جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Et le chapitre premier, donc il le classifie, il ne dit pas par exemple chapitre 1, etc. Mais il dit premier, deuxième, etc. Donc Al-Fasl Al-Awwal, le chapitre premier, il l'a rédigé en disant que donc je l'ai fait, je l'ai rédigé, fi i'lamihim, pour les informer. Donc pour les informer, pour les tenir informés. Ou bien fi i'lam al-ikhwan, fi i'lam pour tenir informés. Pour informer al-Ikhwan aux frères, qu'en réalité, et qu'en toute vérité, al-Ijaba, la réponse, en ahlillah, pour la défense des gens, des hommes d'Allah, ahlillah, donc répondre en faveur des hommes d'Allah, wa dhabbu, et la prise de défense anhum pour eux, wa nasrahum wa dhabba anhum wa dhabba, donc c'est nasab, wa dhabba, et la prise de défense anhum pour eux en leur faveur, wa nasrahum, et leur secours, leur venir en secours, alaman sur quiconque yantakisuhum essaie de les diminuer, c'est-à-dire de les mépriser, de les sous-estimer. Wayuridu, et qui veut shaynahum, leur mal, donc qui veut leur tort, qui veut leur faire du tort. Bil inkari alayhim, bil inkari, faisant usage de la délégation, en dénigrant alayhim sur eux, contre eux plutôt, wa alaman, et sur quiconque yantasibu s'annexe ilayhim à eux, ou s'affilie, ou s'attribue à eux, wajibun est une obligation. Ala kulli mutadayyin, ala kulli alimin, sur tout savant, mutadayyinin, dont la religion a une importance auprès de lui. Alors que mutadayyin, c'est-à-dire quelqu'un qui est religieux. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que le fait de répondre en faveur des hommes de Dieu, en faveur des saints d'Allah, ahlillah, donc les saints d'Allah, wa dhabb anhum, donc adhabbu anhum, donc c'est-à-dire la prise de leur défense, wa nasrahum, et les secourir, les venir en secours, et leur permettant d'avoir le triomphe. Et sur quiconque essaie de les mépriser, ou bien de vouloir leur mal ou leur tort, en étant dans la dénégation ou en les contredisant, le fait de faire cela, il dit que c'est une chose qui est une obligation. C'est extrêmement important le terme. Obligation, c'est obligatoire à l'endroit de quiconque est un savant. C'est pour cela le savoir, le savoir est un fardeau. C'est-à-dire, c'est une responsabilité. Parce qu'on n'a pas le droit de se taire en étant savant dans certaines circonstances. Le fait de se taire est un défaut dans ces circonstances-là. Comme nous l'avions vu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se tait au détriment de la vérité est un diable et un Satan muet. Voilà. Lui, c'est un Satan.
on ne peut pas prendre pour... on ne peut pas le défendre en disant que oui, il est calme, il ne se prononce pas beaucoup, il est... Non, on ne peut pas prendre sa défense de cette manière-là, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Si lui, il est responsable, ou bien il est savant, religieux, mutadayin, c'est-à-dire quelqu'un dont la religion a une importance auprès de lui. Quelqu'un qui essaie d'être dans la pratique religieuse. Si on est savant et on est cela, on a le devoir. Donc le devoir de quoi? De prendre la défense de ces hommes de Dieu. Mais aussi la défense de tous ceux qui s'affilient à eux, qui s'annexent à eux, qui s'attribuent à leur groupe, qui se dit que oui, moi je fais partie des groupes de tel, c'est-à-dire je suis son disciple. Et il dit wa inna, et qu'en réalité, il est toujours dans le quoi? Dans le titre. Il est toujours sur le titre du chapitre. Wa inna, et qu'en réalité, qu'en toute vérité, le hu, il dispose fihi dans ceci, c'est-à-dire il aura dans ceci, il bénéficiera dans ceci, ajran aziman, ajran, une récompense aziman énorme, immense. Ça, c'est autre chose. Donc, qu'il sache que s'il le fait, il aura une récompense immense. Et il va parler de cela. Mais aussi, il va parler d'autre chose. Wa annahu, et qu'en réalité, lui, et qu'en réalité, la vérité en est que la yaruddu ne répond pas, ou bien ne réfute pas alayhim sur eux, c'est-à-dire se lever un bon jour et dire que je vais faire un radd, c'est-à-dire une réfutation au propos d'un savant tel, au propos d'un saint tel. Maintenant, on en voit beaucoup, des gens qui se lèvent un bon jour et qui écrivent leur livre en disant, par exemple, raddo ala, et ils parlent d'un savant ou d'un saint qui est connu. C'est extrêmement grave. Parce que ça, c'est un acte qui, Cheikh Omar radiallahu ta'ala nous dit, et on le verra, Inch'Allah, que le titre là, on verra cela, il dit que voilà, yaruddu alayhim, et donc ne réfute pas à eux, illa à part, hormis, man, celui dont arada veut, c'est-à-dire Allah. Donc il y a Allah dedans. Ne arada Allah, donc il a sauté sur le manuscrit, l'édition. Hein? Sur l'édition, il y a une erreur. Hein? De arada Allah, c'est pas. Hein? Il est où le livre? Arada Allah. Il y a arada Allah. Voilà. Que Allah veut en yutfi'a, d'éteindre nourahu, sa lumière. Wa yu'dima nafa, et qu'il anéantit, donc il annule, an nafa, l'utilité, bi ilmihi, de sa science, wa bi mu'allafatihi, et de ses écrits. Inkana, si lui il est, min ahli ta'lif, parmi les gens, donc des ouvrages, donc de lui, et de ses ouvrages, si lui, Inkana, si lui, il fait partie, min ahli ta'lif, parmi les gens, des ouvrages. L'isou'i, c'est un lame. Aussi, c'est pas l'isou'i. L'isou'i à cause de la mauvaise adabihi, de son respect. C'est-à-dire, donc, ça signifie tout simplement de son manque de respect. À cause de son manque de respect, à cause de son manque de adabihi, de bienséance, adabihi, de convenance, adabihi, de politesse spirituelle, adabihi, de bonne manière. Donc, de ces mauvaises manières, donc c'est adab, c'est ça. C'est les convenances, les règles de bienséance, le respect,
la politesse spirituelle, etc. Donc, c'est ça le titre. Donc, la deuxième partie, ou plutôt la troisième partie du titre, c'est que celui qui donc s'aventure à essayer de réfuter les propos des savants saints, alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il dit que ceci est ça, personne ne le fait à part celui dont Allah a voulu éteindre sa lumière. Ou bien annuler, ou annuler, oui, totalement le profit, le profit qui pourrait être dans ses ouvrages et dans sa science. À cause de quoi? Il dit à cause de son manque de respect, à cause de son mauvais comportement, à cause de ses mauvaises manières, à cause de son manque de convenance et de bienséance. On voit que ce titre-là, on le verra dedans, Inch'Allah, c'est une parole, à peu près, qu'il a rapporté de l'imam Abu Mawahib Ahmad ibn Abdul Wahhab al-Sha'rani, ou bien Abdul Wahhab ibn Ahmad plutôt, al-Sha'rani, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, Imam al-Sha'rani, radiyallahu ta'ala anhu, a rapporté, a parlé de ceci, il a utilisé les mêmes termes, et Cheikh Hadji Omar, radiyallahu ta'ala anhu, a pris ce terme-là, qui pourrait être tout simplement le titre du chapitre, et il l'a mis comme étant titre du chapitre. Et Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala anhu donc dit, donc il a rapporté donc son quoi? Le nom du chapitre. Il dit, radiyallahu anhu wa ta'ala anhu, fa aqulu, et je dis, en commençant donc, quoi? Le chapitre. Wa billahi, ce n'est qu'en Allah, ta'ala, exalté soit-il, qu'existe at-tawfiq, la conformité. C'est-à-dire le fait que ce que je puisse dire soit conforme exactement à ce qu'il aime, à ce qu'il veut, et que cela soit conforme exactement à sa satisfaction, ou tout simplement que cela soit conforme à la bonté, à la justice, à la justesse des choses, cela ne provient que Allah, que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme c'est en Allah que se trouve cela, je lui demande cela. Donc ça, c'est une forme de dire, je lui demande la conformité. Wa huwa, et c'est lui, al-hadi, qui est le guide. Bi mannihi, par sa munificence, donc c'est-à-dire sa bienfaisance énorme, donc bi mannihi, il a sawa at-tariq, vers le chemin, le droit chemin. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il dit également que je demande également à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me guide dans ce que je suis en train de rédiger, qu'il me guide dans le chemin le plus droit, le plus exact. Et tous les chapitres de Rimah commencent par ces propos-là. C'est comme ça qu'il débute tous les chapitres de Rimah. Pour dire que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vraiment met sa confiance et qu'il compte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala avoir la conformité et la justesse des propos et que cela soit conforme en ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et en la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide tout en reconnaissant que c'est lui-même le guide, le seul guide par sa munificence, strictement par sa munificence, vers le droit chemin. Et donc, il demande aussi qu'Allah soit le guide pour qu'il soit dans la rectitude totalement et dans la droiture et c'est-à-dire que tout sur l'ensemble de sa rédaction. Voilà. Et c'est pour cela que donc c'est comme ça qu'il commence ce livre et que ça
ça nous renvoie toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi. Durant tout le livre, donc au début même, on sait qu'on est renvoyé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on a l'esprit qui se tourne strictement vers Allah. ولله فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد